il a dit le frère tout à l'heure, hein, Dieu avait un plan pour lui. Dieu avait un projet pour lui. Et puis, Dieu a un projet pour chacun de nous. Amen, gloire à Dieu. Et puis, on va essayer de partager à travers sa parole les plans de Dieu ce soir. Amen. Hein, mais avant ça, je voudrais qu'on s'incline devant le Seigneur, afin qu'il puisse me bénir. Et puis, je demandais aux loups qui servent, équipe le Seigneur. Oh, Dieu de grâce. Amen. Gloire à Dieu. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce soir, hein, le frère a parlé pas mal des plans de Dieu, des projets de Dieu, ce que Dieu avait projeté pour lui, vous voyez par là, hein, dès son enfance. Et puis Dieu a des projets pour nous. Amen. Il a eu un projet pour moi un jour, et puis il a sûrement un projet pour toi aussi. Amen. Gloire à Dieu. Alors voilà, je vais lire un texte pour introduire un petit peu le message. Ça se trouve dans Jérémie, pour ceux qui ont la Bible. Dans Jérémie 29 et au verset 11. Et là, ce qu'il va dire le Seigneur, il va dire « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. » Amen, gloire à Dieu. Hein, c'est quand même beau. Hein. Le Seigneur, vous savez, comme le Seigneur a un projet pour nous, eh bien, ce n'est pas un projet de malheur. Hein, c'est un projet d'amour, un projet de paix, un projet de gloire. Amen, gloire à Dieu. Et puis là, le Seigneur, donc, il a fait un projet de paix pour nous. Hein. Et voilà, des fois, vous savez, des fois, pour avoir la paix, hein, pour garder le projet que Dieu a mis dans notre cœur, eh bien, il ne faut pas s'en détourner. Il faut toujours suivre le Seigneur, comme le Seigneur, il a mis ce plan en nous. Et puis, j'ai détaillé un petit peu qu'est-ce que ça voulait dire ce mot projet, hein, parce que c'est important aussi. Et puis dans la Bible, on sert beaucoup de ce mot-là, les desseins. Hein. Des fois, on dit souvent les desseins de Dieu ne sont pas les desseins des hommes. Et puis ça fait partie du mot projet. Et puis j'ai regardé un petit peu, j'ai détaillé un petit peu ce mot, qu'est-ce que ça voulait dire. Et bien, le mot projet, ça veut dire aussi mieux atteindre un objectif. Hein, bien souvent, on a des projets, c'est pour atteindre quelque chose. Et puis il va dire aussi, c'est de prendre une résolution. Hein, comme Dieu met un projet dans notre cœur, ben c'est de prendre une résolution. Puis bien souvent, vous savez, des fois, on a du mal à prendre une résolution dans notre cœur. Bien souvent, vous savez, je dis ça parce que les missions, là, ils sont démarrées. Puis bien souvent, on a l'habitude de partir en mission. Hein, et puis bien souvent, on a des projets. Alors des fois, bon, je ne voudrais juger personne ce soir, mais des fois, on a des projets pour nos affaires personnelles. Et puis il y en a qui partent en mission parce qu'ils ont des projets avec Dieu, ils ont des besoins dans leur foyer, ils ont des besoins pour leur famille, ils ont des projets avec Dieu, et puis il y en a qui des fois, c'est des projets personnels pour leurs affaires, et puis ils suivent des missions comme ça. Donc c'est prendre une résolution, donc une résolution dans leur cœur. Et puis donc un projet, un dessein aussi, c'est d'avoir un plan. Et le Seigneur Jésus, il a un plan. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a un plan pour toi qui est là ce soir. Sûrement, il a un plan pour cet été. Amen, gloire à Dieu. Amen. Et puis, avoir un plan aussi, ça veut dire atteindre le but. Hein? Si Dieu il a un projet pour toi, c'est qu'il a un projet pour atteindre le but, pour que tu vas jusqu'au bout. Amen, gloire à Dieu. Vous écoutez là? Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc je vais détailler ça. Donc voilà. Donc dans Jérémie, il va nous dire, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, un projet de paix et non de malheur. Amen, gloire à Dieu. À condition qu'on suit toujours les projets du Seigneur Jésus. Amen. Et puis voilà. Bien souvent, vous savez, des fois, on se demande des fois qu'est-ce qui nous arrive. Hein, vous savez, des fois, il y a des jours que tout va bien, hein, comme le frère, je reviens un petit peu sur son témoignage parce que ça a confirmé un petit peu le message que je ne savais pas quoi choisir ce soir. Et puis, comme il a dit tout à l'heure, il s'est levé un matin, c'était une belle journée, il devait avoir sûrement un beau soleil, et tout allait bien pour lui. Hein. Et puis c'est un petit peu de ça que je voudrais vous parler. Et puis là, je vais vous faire une lecture, ça se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 27, et on va lire la lecture à partir du verset 10. Pas trop. Voilà, c'est ce qui va nous. Et là c'est un avertissement sur les paroles.
ce qu'elle va nous dire la lecture. C'est pourquoi Paul, c'était un serviteur de Dieu, c'est un apôtre. Et puis là, Paul, il va parler, il va avertir. Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, mais pour le navire, mais encore pour nous personnes. Vous voyez? Là, l'histoire nous parle que Paul il a embarqué sur un navire. Et puis là, sûrement que par Dieu, par le Saint-Esprit, Paul il a averti. Et puis là, il va dire qu'il va avertir ces hommes qui étaient sur le navire, là, ce capitaine, ce chef de navire, là, et tout ce qui s'ensuit. Et puis là, l'homme de Dieu, là, le serviteur de Dieu, il va les avertir. Il va dire, voilà, la navigation sera difficile, elle ne sera pas sans péril, non pour les affaires matérielles, mais aussi pour les personnes qui sont sur ce navire. Ils sont avertis. Et puis vous savez, bien souvent, des fois, comme on a des projets, et puis des fois, on dévie un petit peu les projets que Dieu a émis pour nous, vous voyez par là, et puis on dévie un petit peu vis-à-vis de notre intérêt à nous, hein, et puis on ne prend pas garde. Des fois, on est averti par la parole de Dieu, on est averti par la Bible, on est averti par les serviteurs, on est averti par sa parole, et des fois, on n'en prend pas garde. Et puis, ces hommes-là du navire, là, ils ont été avertis quand même, ils ont été avertis par un homme de Dieu, puis sûrement, c'était Dieu qui voulait les garder. Mais voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, comme on lit un petit peu plus loin, la lecture, c'était des hommes qui étaient sur un petit port, puis sûrement que ça ne devait pas être agréable pour eux. Sûrement que ça devait être, sur ce petit port, là, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien d'exceptionnel, vous voyez par là. Et puis là, ils ont réfléchi, puis bien souvent, vous savez, des fois c'est comme ça. Des fois, on est bien dans la mission, on est bien à notre place. Et puis, malgré ça, malgré que le Seigneur nous bénit à travers ça, malgré qu'on est averti par sa parole, qu'on est béni à travers sa parole, et des fois, ben, ça c'est les idées des hommes. Et puis, on le veut toujours un petit peu plus. Et malgré que ces gens-là, ils étaient là, ils étaient amarrés à ce port-là, et bien ça n'allait pas. Ils en voulaient un peu plus, vous voyez, par là. Et puis, sûrement qu'ils ont réfléchi entre eux, et puis ils ont dû en discuter. Et puis voilà. Ils savaient que sur l'île de Crète, là-bas, il y avait un port, c'était à Phénix. Et puis là, ils savaient que là-bas, c'était un port qui était vraiment impeccable. Vous pouvez passer l'hiver. C'était vraiment bien. Sûrement qu'il devait y avoir des grandes choses par là. Ça devait être formidable. Parce que la Bible nous dit que là, ce port-là, ce port-là qui était en Crète, il regardait le sud-ouest et le nord-ouest. Ça devait être formidable pour les marins. Ça devait être formidable. Et puis, malgré qu'ils avaient été avertis par l'homme de Dieu, sûrement que ce voyage, il sera difficile. Et puis, peut-être dangereux même. Mais voilà. Bien souvent, vous savez, des fois, on est bien en mission. Et peut-être que la place, ça ne convient pas. Puis, comment ça va, des petits murmures, tout ça. Et puis, on ne sait pas pourquoi. Et puis, des fois, on veut quitter. On veut quitter un petit peu, ben, ou qu'on est bien, là, où le Seigneur nous bénit, ou qu'on est averti par la parole. Et puis, on le veut, si vous voulez parler un petit peu plus. Et puis, c'est ce qu'ils ont voulu faire, ces hommes-là. Ils ont voulu quitter ce petit port, où sûrement ils auraient été en sécurité, si vous voulez parler un mot. Puis là, ils ont voulu prendre une décision. Ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Ils n'ont pas écouté l'homme de Dieu. Et puis, ils ont voulu faire un petit peu à leur tête, si vous voulez parler. Et puis voilà, là ce qu'elle va nous dire la Bible. Donc ils ont quitté leur port là, pour aller rejoindre cette île de Crète. Et puis là la Bible va nous dire, là il y avait un... Voilà, gloire à Dieu, on va reprendre un petit peu. La Bible nous dit que là il y avait un léger vent qui soufflait sur eux. Tout allait bien, tout est impeccable, c'était une belle journée, comme le témoignage qu'il a dit tout à l'heure. Tout allait bien pour eux. Et puis là, ils naviguaient, là, tout allait bien, il y avait une belle journée, il y avait du soleil, il y avait un vent, tout c'était agréable. En fin de compte, ils pensaient qu'ils avaient pris une bonne décision dans leur cœur. Et puis là, la Bible nous dit un peu plus bas, mais, voilà. Et là, il y a un mais. Malgré qu'ils croyaient que tout, c'était une bonne décision, qu'ils devaient se frotter dans les mains, ils devaient dire, ben ça y est, on est parti là, de ce petit trou là, et puis on va aller là, sur l'île de Crète, là, à Phénix, grand port merveilleux là. Vous savez, ça représente un petit peu le monde, ce qu'on est par là. Et puis là-bas, on va être bien, on va bien faire nos affaires, on va sûrement gagner tout ce qu'il faudra, et ça sera impeccable pour passer l'hiver. Mais voilà, la Bible nous dit, il y a un mais. Mais bientôt, un vent impétueux,
qu'on appelle Aiguillon, se déchaîna sur l'île, et le navire fut entraîné à la dérive. Voyez? Bien souvent, vous savez, des fois, on se promet de nos dessins, on se promet des fois de nos projets. Puis c'est un petit peu ça, là. Hein? Malgré que comme l'apôtre Paul, là, qui les a avertis, hein, que ce voyage-là, c'était pas bon, si vous voulez par là, c'était pas le plan de Dieu, si vous voulez par là. Ils ont été avertis par l'homme de Dieu. Puis bien souvent, vous savez, des fois, on est là, le Seigneur nous a placés dans un endroit, puis le Seigneur il a un projet pour nous, et puis des fois on ne prend pas garde. On ne prend pas garde, des fois on a la bénédiction dans notre foyer, dans notre vie, tout va bien. Et puis des fois on en veut un peu plus. Malgré des fois qu'on est averti à travers sa parole, mais on ne prend pas garde. Vous savez, des fois, on a décidé une chose dans notre tête, et puis on veut le faire, c'est notre direction, et puis ça ne sera pas autrement, ça sera comme ça. Et puis c'est ce qui s'est passé pour ce navire, c'est ce qui s'est passé pour ce capitaine de navire, c'est ce qui s'est passé là, pour tous ces gens qui étaient sur ce navire. Et ils avaient un objectif, là-bas on sera beaucoup mieux pour passer l'hiver, là-bas on fera plus nos affaires, là-bas ça sera beaucoup mieux comme ça. Là. Et puis vous savez, des fois, je vais imaginer ça un petit peu avec les chrétiens, vous savez, des fois le Seigneur il a des projets pour nous, il nous place dans un endroit bien défini, et puis des fois ben, on n'y prend pas garde. On y prend pas garde, puis on croit que c'est pas du tout nous place. Parce que des fois, on écoute un tel et un tel, que là-bas, ben, ça va impeccable, c'est trop beau, c'est bien, c'est une belle place. Et puis des fois, on y prend pas garde. Et puis vous savez, bien souvent, et j'ai écouté ça, ce témoignage-là, des fois, il y avait des personnes qui étaient bénies dans des missions, qui étaient bénies dans des endroits où ils étaient là, et puis ils ont voulu un petit peu faire leur projet eux. Ils sont pas mis devant le Seigneur, et puis là, ils sont partis. Et puis, on a écouté quelques mois après, ben, ces gens-là, ils ont fait un petit peu comme ce navire-là. Au départ, tout allait bien, c'était une belle journée, il y avait un beau soleil, il y avait un petit vent impétueux, tout était impeccable. Et puis après, on s'est aperçu qu'au bout de quelques mois, là, eh ben, leur foyer il a commencé à partir à la dérive. Un petit peu comme ce bateau-là. Pourtant, ils ont été mis en garde, à travers la parole du Seigneur. Mais voilà, bien souvent, vous savez, des fois, malgré que le Seigneur a des projets pour nous, et des fois, ils n'ont pas garde. Et puis, on veut faire un petit peu nos têtes à nous, on veut faire un petit peu les têtes dures. Puis c'est ce qu'ils ont fait, ces personnages-là. Ils n'ont pas écouté, ils ont fait la tête dure. Et puis, comme on lit un petit peu l'histoire, là, ben, le bateau, il a parti à la dérive, là. Et puis, ça a été une grande perte. Hein. Ce bateau, il a fini sur une île, et puis, il était en miettes, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de cargaison, il n'y avait plus rien du tout, il n'y avait plus de navire, il n'y avait plus rien du tout. Et vous savez, des fois, comme Dieu a formé un projet pour nous, hein, ben, il faut toujours rester dans son projet à lui, toujours avec lui, toujours être attentif à sa parole, être sensible au Saint-Esprit. Et puis bien souvent, vous savez, ben, c'est comme ça, on fait des fois la tête dure. Hein. Pourtant, et puis arrive au bout de quelques mois, comme on est un petit peu comme ce navire là, qui est parti à la dérive, et puis on retourne un petit peu en arrière, puis on se dit, des fois avec une compagne, avec nos copains, hein. On dit, ben toi, il y a quelques mois en arrière, on était à tel et tel endroit là-bas, et là, tout allait bien. On allait à la réunion, le Seigneur nous bénissait. On était bénis avec les frères, les sœurs. Puis aujourd'hui, là, bon, on se trouve qu'on n'a plus la force de prier. On n'a plus la force d'aller à la réunion. Si vous voyez par là, notre vie, elle est nue en miettes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas resté dans le projet de Dieu. Quel dommage. Pourtant, bien souvent, vous savez, on est averti par la parole. Il n'y a pas besoin d'un ange qui descend du ciel, de dire, mais un tel, va pas là-bas parce que c'est pas bon pour toi. Non, à travers sa parole, tu es averti ce soir. Amen, gloire à Dieu. C'est pour ça que des fois, il faut être attentif à la parole de Dieu. Il faut être attentif au Saint-Esprit. Vous savez, des fois, les projets de Dieu, ce n'est pas les projets des hommes. Bien souvent, vous savez, des fois, et puis, des fois, c'est vrai qu'on peut avoir un coup de fil par un copain, de dire, ben, viens nous rejoindre là ou là, puis on sera bien, là-bas, ça sera terrible. Tu verras, on va faire nos affaires, ça sera vraiment bien. Non. Si le Seigneur t'a placé dans un endroit, sois attentif à la parole. Amen, gloire à Dieu. C'est ce qui s'est passé. Et puis, vous savez, les projets de Dieu, ça c'est des projets, bon, qui n'est pas trop, qui parle un petit peu à la dérive, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi il y a les bons projets. Hein. Et vous savez, comme c'est des bons projets, comme Dieu a placé un projet dans le cœur de l'homme, il faut que ce soit un projet de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Et puis, je voudrais vous parler d'un homme. Et puis ça, c'est Dieu qui avait placé un projet dans ce cœur-là, de cet homme-là. Et puis ce projet-là, ça se trouve dans Néhémie. Puis c'était un homme qui avait l'œuvre de Dieu à cœur, si vous voulez par là. Et puis,
cet homme-là, il avait l'œuvre de Dieu à cœur, et puis comme il a écouté parler que Jérusalem, là, elle avait été détruite par les hommes, et puis j'imagine un petit peu que ça avait touché son cœur. Et puis vous savez, des fois, comme on a l'œuvre de Dieu à cœur, comme on a l'œuvre de Dieu à cœur, puis des fois, comme l'œuvre de Dieu, ça se tourne un petit peu mal, si vous voyez par là, et ben ça nous concerne, ça nous regarde. Et puis des fois, on se sent mal à l'aise, et puis on voudrait faire quelque chose pour le Seigneur. Et puis c'est ce qui est arrivé à Naomi, là. Comme il a écouté parler là, que les murs de Jérusalem ils étaient collés, là, je suppose que ça a touché dans le cœur. Puis là, il a demandé au Seigneur une solution, si vous voulez par là. Ça ne pouvait pas rester comme ça. Et puis c'est ça comme on a l'œuvre de Dieu à cœur, et puis qu'on reste dans les plans de Dieu, là. Et puis Dieu avait un plan pour lui. Peut-être aux yeux des hommes, à cette époque-là, c'était pas possible. Néhémie ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas reconstruire Jérusalem, c'était impossible. Mais voilà. Vous savez, des fois, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour cet homme-là. Là, ce qu'elle va nous dire la parole. Et ça, c'est Jérémie qui va dire. Il va dire, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurais. Vous voyez, comme il a écouté que Jérusalem était détruit, là. Et puis là, il s'est assis et puis il pleurait. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen, gloire à Dieu. Ça le concernait, l'œuvre de Dieu. Et puis bien souvent, vous savez, des fois, on est concerné par l'œuvre de Dieu. Et puis des fois, il y a des choses qui ne sont pas agréables, et puis ça nous concerne, et puis on ne sait plus comment faire si vous allez par là. Et puis Jérémie, là, il s'appelait devant le Seigneur. Et puis il jeûnait, et puis il priait. Et puis un peu plus bas, même la Bible va nous dire qu'il priait jour et nuit. Quelle beauté. Parce qu'il avait reçu quelque chose du Seigneur, et puis ça, c'était le Seigneur qui avait un plan pour lui, il avait un projet pour lui. Il savait que Jérémie, il aurait pu faire quelque chose parce qu'il avait l'œuvre de Dieu à cœur. Amen, gloire à Dieu. Et puis, vous savez, bien souvent, des fois, comme on va avoir de la réussite dans l'œuvre de Dieu, comme on va avoir de la réussite dans les projets de Dieu, comme on lit un petit peu l'histoire de Jérémie, là, il n'a pas monté sur une montagne ou sur un mur, sur une colline pour crier, pour dire on va faire ça, on va faire ci, on va faire là. Non. Il jeûnait, il priait. La Bible nous dit qu'il priait nuit et jour. Pendant plusieurs jours, il a prié, il a jeûné nuit et jour. Puis vous savez, des fois, comment on va avoir des résultats dans notre vie. Comme notre vie, on veut toujours rester dans les projets de Dieu. Et bien, l'arme le plus fort, vous savez, c'est quoi? C'est la prière. Gloire à Dieu. Et puis c'est cet homme-là. Et vous savez, Néhémie, ça concernait l'œuvre de Dieu. Et puis bien souvent, vous savez, on est concerné par l'œuvre de Dieu. Des fois, vous savez, comme l'œuvre de Dieu, ça se passe mal, là, quand on est mal aussi. C'est ce qui s'est passé à Néhémie. Il ne savait plus comment faire. Mais voilà. Vous savez, la prière du juste fait mouvoir le froid du Seigneur. Ce qui s'est passé pour lui. Parce que lui, ses prières, ce n'était pas une prière d'intérêt pour lui, je dirais par là. Ses prières, lui, c'était adressé à Dieu, mais c'était pour son œuvre. Quelle beauté. Et lui, là, à travers ses prières, qui est en communion avec Dieu, là, le Dieu vivant, qui est en communion nuit et jour avec lui, là, ben voilà, le miracle s'est fait. Amen, gloire à Dieu. Toute cette ville-là, tous ces murs qui étaient collés de Jérusalem, là, le miracle s'est fait. Et vous savez, des fois, pour avoir un miracle, ben, une vie chrétienne, vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est aussi une vie de combat, si vous voulez par là. Et puis, la Bible nous dit que Néhémie, là, par le miracle de Dieu, là, il a commencé à reconstruire les villes. Vous savez, des fois, on n'a pas pris garde au projet que Dieu nous a émis. On n'a pas pris garde avec notre vie, avec Dieu. On n'a pas pris garde avec que Dieu nous avait confié son œuvre, par là. On part un petit peu à la dérive, c'est la fait là. Mais des fois, vous savez, pour reconstruire notre vie. Je vais représenter un petit peu ça, si vous voulez par là. Je vais représenter un petit peu notre vie qui appartient, si vous voulez, un petit peu à la dérive, avec le Seigneur Jésus. On a laissé tomber un petit peu les plans que Dieu a mis pour nous. Ben voilà. Ce soir, Dieu demande de reconstruire. Amen, gloire à Dieu. Comme il a demandé à Néhémie de reconstruire les murs de Jérusalem. Voilà, gloire à Dieu. Et puis c'est ce qu'il a fait, Néhémie. Mais à travers ça, malgré que c'était le plan de Dieu, il y a eu des combats.
Un jour, le Seigneur Jésus il a dit à ses disciples, passez sur l'autre bord. C'était la parole du Seigneur. Mais à travers sa parole, comme il leur a demandé de passer sur l'autre bord, il y a eu la tempête. Il y a eu des difficultés. Et puis c'est ce qu'il y a eu avec Néhémie. Malgré que c'était un plan de Dieu, hein, c'était un projet de Dieu, malgré ça, eh ben, il y avait des combats. Parce que la parole nous dit là, que Néhémie, avec ces hommes-là, il construisait les murailles de Jérusalem. Avec une main, il avait la truelle, et puis avec l'autre, il avait l'épée. Amen, gloire à Dieu. L'épée qui nous représente la parole de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Et vous savez, des fois, bien souvent, quand on a des combats comme ça, et puis qu'on essaye de reconstruire notre vie, de reconstruire que ce que Jésus nous a mis dans notre cœur, ben, des fois, il y aura des combats. Et puis, vous savez, l'ennemi de femme, il est là, et puis il a juré notre perte. Bien souvent, vous savez, des fois, ben, faut reconstruire petit à petit, là, avec cette truelle-là. Mais aussi, il faut combattre d'un côté. Et puis, c'est ce qu'il a fait, Naomi. Et puis, arrivé au moment, là, et bien, tout s'est reconstruit. Et puis, il a eu la victoire. Amen, gloire à Dieu, parce qu'il avait l'œuvre de Dieu à cœur. Et puis, vous savez comment l'œuvre de Dieu à cœur, eh bien, le Seigneur ne nous laisse pas. Et puis, c'est ce qu'il a fait. Pourtant, aux yeux des gens, comment il y a un petit peu cette histoire là, de Néhémie, là, aux yeux des gens, mais il était fou. C'était impossible. C'était impossible qu'il pouvait reconstruire les murs. Mais voilà, il avait confiance en son Dieu. Amen, gloire à Dieu. Vous savez, il avait confiance en son Dieu, un peu comme Daniel qui a été jeté dans la fosse au lion. Là. Il avait confiance en son Dieu. Il ne s'en a pas détourné. Et puis Néhémie, c'est ce qu'il a fait. Il ne s'en a pas détourné. Il a mis toute sa confiance dans le Seigneur. Nuit et jour, il priait. Il jeûnait et priait nuit et jour. Et le Seigneur, il a donné la victoire. Amen, gloire à Dieu. Alors peut-être que ta vie est un petit peu détruite, hein, comme ces murs là. Mais fais confiance au Seigneur. Le Seigneur, il a des projets. Il n'a pas des projets de malheur, mais il a des projets de paix pour ce soir, pour toi. Amen, gloire à Dieu. Et puis, il y a plusieurs projets. Hein, j'en ai noté pas mal. Et puis, vous savez, des fois, comme on lit même aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi il nous arrive ci, pourquoi il nous arrive ça. Et c'est vraiment à l'écoute de partout. Il se passe tellement des choses incroyables aujourd'hui qu'on se demande pourquoi. Et puis vous savez, même à l'époque de la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait un homme, et puis cet homme-là c'est Gédéon, hein, son nom qui était parlé de cet homme-là. Un jour Dieu lui a parlé. Et puis cet homme-là il n'était pas d'accord, parce qu'il va y faire un reproche, il voulait parler au Seigneur, il va dire, mais pourquoi il nous arrive toutes ces choses-là, où qui sont tous ces miracles, ces prodiges que nos anciens nous racontaient là. Vous voyez, cet homme-là, c'est un homme de Dieu, il avait confiance en Dieu, mais il se posait la question où qu'ils étaient tous ces miracles, ces prodiges qui se passaient là. Puis bien souvent, vous savez, comme on est dans l'émission, on écoute souvent parler des gens, pourquoi il se passe ça et pourquoi il se passe ça, et puis ils sont où tous ces miracles qui se passaient avant. Bien souvent, on est en train de se poser ces questions-là. Puis vous savez, des fois, ben, comme il se passe toutes ces choses qui ne doivent pas arriver là, ben, c'est qu'on n'est plus dans le plan de Dieu. Et puis à cette époque-là, vous savez, à l'époque de Gédéon, là, et ben, le peuple, là, il se détournait de Dieu. Il se détournait des projets de Dieu. Dieu leur avait formé un projet, il leur avait mis un dessein devant eux, là, et puis ils s'en détournaient. Et puis vous savez, les hommes, c'est comme ça, ils cherchent toujours un petit peu les complications et à se détourner de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait là. C'est pour ça que cet homme-là, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas du tout. Il pose la question, il fait la réflexion à Dieu. Là. Mais voilà, vous savez, comme Dieu parle dans un cœur, il parle pas en vain. Puis là, il a parlé à cet homme-là. Et puis là, à cet homme-là, il a demandé des grandes choses. Il a demandé des grandes choses. Il a dit de délivrer son peuple. Et puis là, cet homme-là, il dit c'est impossible. Il dit c'est impossible. Il dit moi, je suis le plus pauvre de Manassé. Il dit, je suis le plus petit de la famille, de la maison de mon père. Il dit, c'est impossible. En un mot, si vous voulez parler avec mes mots, ben, tu dois te tromper, c'est pas possible, tu dois te tromper d'homme. Mais vous savez, comme Dieu choisit un homme, il ne choisit pas en vain. C'est vraiment, il connaît ton cœur, il connaît ta vie, il connaît tes capacités, il connaît tes façons de faire. Si Dieu a formé un projet pour toi, c'est que Dieu connaît ta vie. Amen, gloire à Dieu. Puis c'est un petit peu ce qui s'est passé avec cet homme-là, avec Gédéon, parce que malgré que cet homme-là, il ne croyait pas, ben, comme on lit son histoire, il a fait des grands miracles, il a fait des grands prodiges. Un peu comme Néhémie, il a reconstruit toutes les murailles de Jérusalem. Et puis bien souvent, vous savez, des fois, on ne croit pas, on ne croit pas nous-mêmes, mais Dieu peut faire des grandes choses. Amen, gloire à Dieu. Et puis c'est ce qu'il a fait comme ça. Amen. Mais le plus beau des projets, vous savez c'est quoi, hein? C'est comme Dieu a envoyé son fils.
sur la terre. Amen, gloire à Dieu. Et puis c'est un petit peu de ça que je voudrais vous parler ce soir. Vous savez, Dieu avait un projet bien précis. Il avait un dessein bien précis. Comme je vous ai dit tout à l'heure au départ, hein, le mot projet, ça veut dire atteindre un but, avoir un objectif. Et puis, vous savez, le projet de Dieu, c'était atteindre le but, c'était d'envoyer son Fils sur la terre, afin que nous soyons tous sauvés. Amen, gloire à Dieu. Parce que vous connaissez ce texte-là, là, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est tout le monde. C'est moi, c'est Bruno, c'est les frères qui est là, c'est les sœurs qui est là, c'est tout le monde. Dieu a un projet pour tout le monde. Le jour qu'il a envoyé son Fils unique, c'était un projet, un vrai projet, comme je vous ai dit tout à l'heure, un projet de paix, un projet d'amour. Et puis c'est ce qu'il a fait. Et puis Jésus, il l'a prouvé en passant par la croix, il l'a prouvé par sacrifice. C'était un projet d'amour. Amen, gloire à Dieu. Mais c'était un projet qu'il a accompli. Parfait. Amen, gloire à Dieu. Et puis peut-être que ce soir, le Seigneur Jésus t'a confié un projet. Puis bien souvent, tu te poses la question. Peut-être comme Gédéon, mais moi ça va pas. Il m'arrive ça, je suis plus petit de Manassé, de la maison de mon père, je suis plus pauvre de Manassé, tu te trompes, c'est pas possible. Le Seigneur, il ne se trompe pas, il connaît les cœurs. Amen, gloire à Dieu. Peut-être que, vous savez, le Seigneur Jésus, comme il était dans le jardin, en train de prier, là, il a demandé à son Père d'éloigner la coupe. Peut-être lui, il ne se sentait pas à la hauteur, pourtant c'était le Fils de Dieu. Mais voilà, il a tout accompli. Il a atteint le but de son projet. Ce soir, dans cette soirée, le Seigneur demande d'atteindre le but. Il demande de ne pas se détourner de son projet. Moi, je ne connais pas, mais tu connais les pensées dans ton cœur. Vous savez, le Seigneur, il lit dans les cœurs, et puis il sait ce que tu penses. Il sait ce que tu penses dans ton cœur. Il connaît le projet. Mais si ça vient du Seigneur, tu auras des victoires. Amen, gloire à Dieu. Alors, si le Seigneur t'a placé dans un endroit, peut-être que le diable, il sera là, et puis il va rôder autour de toi, et puis il va te mettre d'autres idées. Mais si c'est le projet de Dieu, tu auras des victoires. Amen, gloire à Dieu. Je voudrais qu'on s'incline et qu'on prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Le Seigneur a des grands projets pour toi. Vous savez, un jour, il y avait une église qui a été formidable. Ça se trouve dans l'Apocalypse. C'était une église formidable. Elle travaillait pour le Seigneur. Elle faisait tout pour le Seigneur. Elle chantait, elle priait, tout allait bien. Et pourtant, c'était une église qui travaillait tous les jours pour le Seigneur. Puis là, le Seigneur, je n'avais pas trop compris, moi. Le Seigneur, cette église-là, il va leur faire une reproche. Et puis il dit, voilà, il va dire, en un mot, il va dire, voilà ce que j'ai contre toi. Il dit, je sais que tu travailles pour moi. Je sais que tu pries. Je sais que tu es vaillant. Tu es une église vaillante. Et il va leur faire une reproche. Il dit, voilà. Il dit, ce que j'ai contre toi, il dit, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et puis vous savez, le Seigneur, quand il est venu sur cette terre-là, il avait un projet bien précis. Hein. C'était un projet d'amour. C'était de réconcilier les hommes avec Dieu. De réconcilier les hommes avec les hommes. C'était un projet d'amour, un projet de paix. Alors peut-être que tu fais pas mal de choses. Peut-être que tu travailles tous les jours pour l'œuvre de Dieu. Peut-être que tu pries tous les jours dans les réunions. Mais peut-être que c'était comme cette église, là, il te manque quelque chose. Et puis le Seigneur va leur faire, c'est trop proche. Là. Il va dire, voilà ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Peut-être que dans cette soirée, là, tu as perdu quelque chose. Je ne le sais pas, mais le Seigneur connaît toutes choses. Et puis peut-être qu'il parle à ton cœur ce soir. Il dit, ben toi, je parlais à travers mon serviteur, et puis peut-être que tu as perdu quelque chose. Hein. Ben, je voudrais qu'il demande au Seigneur, qu'il te redonne ce que tu as perdu. Hein. Pourtant, c'était une église formidable, mais elle avait perdu son premier amour. Et vous savez, ça c'est le point central du chrétien, ça. Parce que Dieu a manifesté son amour en nous. Il est venu sur cette terre pour accomplir son projet, ce projet bien précis là. Il a atteint le but, et puis il a manifesté son amour en nous. Hein. Un enfant de Dieu, il a reçu l'amour de Dieu en lui. Alors on va s'incliner, on va prier le Seigneur. Je ne voudrais pas faire d'appel ce soir, mais je te laisse prendre une décision entre toi et le Seigneur. Il connaît ton cœur, il connaît ce que tu as perdu.